Bonjour à tous, c'est Lucie Joseph et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc j'avais envie un petit peu aujourd'hui de vous expliquer mon parcours depuis le mois de juin, fin mai-juin. Vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, mon avant-après, pourquoi, comment, j'ai eu énormément de questions. Donc je vais essayer de reprendre point par point. Alors déjà, il faut savoir que c'est parti d'un événement dont je ne souhaite pas forcément épiloguer, m'étaler sur le sujet, c'est un choix personnel que je vous demande de respecter. Mais voilà, j'ai eu une fausse couche, donc en juin de cette année, juin 2020, qui a été un petit peu compliqué pour moi. Donc j'étais à 10 semaines de grossesse avec quelques petites complications qui ont fait que j'ai eu un traitement hormonal, j'ai eu un suivi par rapport à ça. Bref, en tout cas c'est parti de ça. Donc cet été je me suis un petit peu laissé aller. J'ai eu un été un petit peu, les entraînements. J'avais pas forcément envie de m'entraîner comme d'habitude. J'avais pas forcément envie de suivre une nutrition parfaite comme je fais là aujourd'hui, tout en gardant une nutrition équilibrée puisque c'est mon mode de vie, je pourrais jamais en changer en fait, c'est mon mode de vie, donc je mangeais sainement. Sauf que j'ajoutais à ça pas mal de choses à côté. Voilà, c'était l'été, donc je profitais un petit peu avec mes amis, beaucoup plus que d'habitude. J'en ai un petit peu délaissé le sport, chose qui est vraiment important pour moi, qui est même capital. Tout mon équilibre dépend en fait de mon activité sportive et de ma nutrition. En fait, c'est ce qui fait que je me sens heureuse, c'est ce qui fait que je me sens bien épanouie, que je me sens bien dans mon travail, que je suis productive, que je suis plus sérieuse, que en fait je remarque que tout ce mode de vie que j'ai et qui me convient en fait depuis des années tient un équilibre, et que lorsqu'il n'y est plus, il y a plus ou moins tout qui s'écroule. Donc il y a eu cet événement tragique dans ma vie qui a été une épreuve psychologique et physique du coup. Et en septembre, je ne pouvais plus me voir comme ça. C'était trop dur, trop dur. Alors je n'en ai pas parlé avant parce que ça ne regardait que moi et mes proches. J'en ai parlé d'ailleurs à très peu de gens, puisqu'il y a beaucoup de gens de mes proches qui l'ont appris à travers mon post. Et en fait, si j'en ai parlé à travers mon post, ce n'est pas pour avoir de la pitié ou pour qu'on m'envoie des messages gentils, même si c'est adorable de votre part. C'est simplement pour remettre les choses dans leur contexte et que les gens se disent mais pourquoi elle avait cet avant, pourquoi elle avait cet après. J'étais obligée quelque part de l'expliquer. Je m'en suis pas sentie obligée parce que c'était avec grand plaisir, et vous avez tous respecté mon choix de ne pas débattre, de ne pas en parler plus que ça. Franchement, pour ça, vraiment, merci. J'étais choquée de la bienveillance à mon égard. Donc, le 1er septembre, je décide de me reprendre en main, de me remettre en question. J'avais pas mal de projets en cours, en plus au niveau professionnel, au niveau personnel. Et j'ai repris mon programme sport et alimentation. J'ai repris le programme perte de poids, donc j'étais à peu près à 64 kg cette période-là. Et j'ai commencé du coup le Live Shell, qui est le programme en direct que j'ai suivi pendant les 6 semaines. Puis j'ai ensuite fait le Booty Shell 2 que j'ai repris, que je fais encore actuellement. Et je fais toujours le programme alimentaire, du coup perte de poids. Je garde de toute façon cette structure. Donc là, dans l'idéal, j'aimerais encore perdre un tout petit peu, pas beaucoup mais juste un petit peu, et après je me restabiliserai, donc en remontant simplement les glucides de quelques grammes jusqu'à ce que je vois sur la balance que ça se stabilise, et je garde ce plan alimentaire à l'année qui est un plan en fait d'équilibre sur lequel vous pouvez vous baser toute votre vie en fait, tout simplement, et on prend plaisir dans chacun des repas au quotidien. C'est du plaisir, il n'y a pas de restriction. C'est pas difficile en fait, c'est pas difficile, c'est juste que c'est une structure, et que le fait de regrammer, d'avoir une structure comme ça m'a fait perdre à peu près 7 kilos. Donc depuis cette période-là, j'en suis plus que ravie. Et c'est juste pour vous montrer aussi que même un coach, même une coach sportive peut avoir des hauts, peut avoir des bas, peut avoir des événements dans sa vie. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas de tomber,
relever, c'est de toujours se relever et de faire ce qu'on aime. En fait, moi, je ne me plais que comme ça, je ne me sens bien que comme ça dans ma tête et dans mon corps. Voilà, mentalement, ça a un impact sur tout, sur ma vie personnelle, sur ma sexualité, sur mon travail, sur ma productivité. Là, je prends des photos à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Même si j'ai mes règles, pas mes règles, je suis tout le temps bien. Tout cet été, depuis le mois de juin, je décalais mes projets, je décalais mes choses. Non, parce que bah oui, j'étais constamment ballonnée, j'étais pas bien, je me sentais mal dans ma peau. Et en fait, j'ai eu une grosse remise en question. Et je me suis dit, mais Lucille, en fait, c'est pas un problème que tu es en train de régler, tu es en train d'empirer les choses. Ça m'a fait du bien, quelque part, ce lâcher prise, si je peux l'appeler comme ça, parce que j'ai pas l'impression de me restreindre aujourd'hui au quotidien. Bien au contraire, j'ai l'impression d'être beaucoup plus heureuse, mais en fait, pour être heureuse, j'ai besoin de cette discipline, j'ai besoin de cette détermination, j'ai besoin de me sentir vivante comme ça. Voilà, c'est ma façon d'être et je pense qu'on peut pas changer qui on est. J'aurais pu m'assumer avec ces quelques formes en plus, avec ce gras en plus, c'était pas un drame. Je le fais pas pour ressembler à quelqu'un, je le fais pas parce qu'on attend d'une coach qu'elle ait des abdos qui ressortent. Non, je le fais parce que moi, je me sens heureuse comme ça. Et en fait, vous devez vous-même trouver votre équilibre. Si votre équilibre, il est en étant ronde, et ben tant mieux. S'il est en étant plus mince que la normale, et ben tant mieux. Tant que vous avez un équilibre mental, tant que vous avez un équilibre physique, c'est ça qui compte. Voilà, donc sachez que tout événement négatif, aussi terrible qu'il puisse être, vous en tirerez à un moment donné du positif. Moi, pour me livrer totalement à vous en toute transparence, j'ai pris ça comme la volonté de Dieu, puisque je suis quelqu'un de croyant, donc après chacun y voit midi à sa porte. Mais voilà, pour moi, c'est la volonté de Dieu que d'être passé par ces événements douloureux. Si j'ai vécu ça, c'est certainement parce que ça devait être comme ça. Peut-être parce que mon enfant aurait été malade, peut-être parce que mon enfant, voilà. Donc c'est un déchirement, ça a été très difficile à accepter. Je vous le cache pas. Après, je gardais ma ligne de conduite au niveau du travail, dans ma vie personnelle, ça ne se voyait pas forcément. Je suis quelqu'un qui gère ses émotions comme ça. Je garde beaucoup pour moi, mais j'extériorise à un moment donné. Et là, ça me fait du bien de me confier à vous dans cette vidéo. Donc je vous remercie vraiment pour tous vos messages que j'ai reçus sur Instagram. C'est fou et vraiment le respect, je vous le redis, que vous avez eu à respecter ce choix que j'ai fait de ne pas en parler plus que ça. Mais voilà, je voulais juste finir par vous dire que tout événement, plus terrible soit-il, et même si de la volonté, peut-être je ne pourrai jamais plus avoir d'autres enfants, je me dis que j'ai déjà ma poupée d'amour, je me dis que j'ai déjà Irina et mon Dieu que j'ai de la chance. Je me dis aussi qu'il y a beaucoup d'enfants sur Terre qui sont seuls, qui demandent qu'à être adoptés, donc pourquoi pas. Et si c'est le cas, je vous ferai partager cette aventure-là. Enfin voilà, mais dans tous les cas, il y a des bénédictions et il y a des choses positives qui nous arrivent, donc gardez espoir au fond de votre cœur. Dites-vous qu'il n'y a jamais rien qui n'arrive vraiment par hasard. Voilà, en tout cas, j'espère que j'ai pu répondre à un maximum de vos questions sur mon avant-après. De toute façon, je vous referai un point, je pense, d'ici 2-3 mois pour vraiment vous montrer ma transformation finale. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve en commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de très gros bisous. On se dit à bientôt. Bye bye.